Par 3 fois, l'évangile de Jean parle de l'apôtre Thomas. Et 3 fois, il dit qu'on l'appelait jumeau. Mais qu'est-ce que ça veut dire au juste? Chers amis, bonjour. J'espère que vous avez passé de belles fêtes de Pâques. Même un président américain connu pour se présenter lui-même comme un messie, vous comprenez pourquoi je pense que les messies ont été enterrés par le Christ. Ce président donc, après avoir lancé une guerre barbare, semble disposé à un cessez-le-feu auquel il ne croit pas. Cette paix précaire qui ne ressemble à rien, mais est mieux que rien, ça me suffit à dire que Pâques est un miracle. Comme Jésus le redit dans l'évangile d'aujourd'hui, je vous le souhaite, la paix soit avec vous. Et si au milieu de tout ce qui vous trouble ou trouble le monde, vous n'êtes pas arrivé à danser, ce que je n'espère pas, je vous propose de le faire et d'aller écouter ceci. Est-ce Jésus celui qui t'a fait signe de l'approcher? Dis-nous Thomas, sur mon Seigneur et mon Dieu moi indigne, j'ai vu les marques de la croix, nous l'avons vu ressusciter. C'est justement de Thomas qu'il est question chaque année au deuxième dimanche de Pâques. J'aurais pu vous reproduire la méditation de l'année dernière, mais j'ai eu un débat intéressant ces jours-ci qui m'ont, comme d'habitude, poussé à prendre une autre direction. Et avant même de vous lire l'évangile, tiré de mon ami l'évangéliste Jean, il est tout à fait intéressant de dire une chose à garder précieusement en mémoire. Cette chose, j'y suis d'ailleurs revenu en long et en large dans mes méditations de la Semaine Sainte quand j'élaborais l'idée d'une fécondité de la mort du Christ avant même toute résurrection. La vérité, c'est que dans l'évangile de Jean, à la différence des 3 autres évangiles, la mort de Jésus n'est pas présentée comme une chute, mais comme une élévation. Non pas comme le point le plus bas de son existence terrestre, une condamnation humaine dont Dieu l'aurait ensuite relevé par la résurrection. Non. Chez lui, la mort de Jésus, c'est l'apothéose, l'aboutissement déjà victorieux de sa vie, sa glorification et son élévation dans la présence de Dieu. Et elle est en même temps le lieu où les impies ont été jugés par le fait même qu'ils ont choisi le mal. La résurrection n'est donc pas la réhabilitation du persécuté, puisque cette réhabilitation a lieu dans la mort, exaltation même du juste. Elle n'est pas non plus comme une victoire sur la mort, car la mort n'a jamais eu de réel pouvoir sur lui. J'expliquais d'ailleurs la chose dans mon homélie sur les noces de Cana, que vous retrouverez quelque part, par l'idée que ce que Jean nomme vie éternelle est une vie si abondante, si débordante, que la mort est simplement incapable de l'endiguer. Mais s'il en est ainsi, il y a une question inévitable qui surgit. Dans un tel contexte, c'est-à-dire dans l'évangile de Jean, à quoi sert la résurrection? Chez Jean, en effet, nulle résurrection n'est nécessaire pour détruire un triomphe que la mort a été incapable d'avoir. La spécialiste dont j'ai appris ces choses, Sandra Schneiders, pense que chez Jean, la mort, glorification de Jésus, désigne son retour vers le Père, tandis que la résurrection désigne sa présence dans l'Église. D'un côté, retour vers le Père, de l'autre, retour vers les siens. C'est pourquoi dans l'évangile de Jean, la question des questions, celle qui est au cœur du chapitre des apparitions du ressuscité, le chapitre 20, est la question suivante. Mais où est le corps de Jésus? C'est-à-dire aussi, comment retrouver, toucher, voir son corps maintenant qu'il est parti vers le Père? Et la réponse à cette question, c'est que à partir du moment où il est parti vers son Père, son corps ne peut plus être touché qu'à travers l'assemblée de ses fidèles, c'est-à-dire l'Église. Et c'est là que surgit, de façon très intéressante, l'histoire de Thomas, le jumeau. Prêtez attention à l'histoire, la voici. Alléluia, 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 Alléluia.
Jean chapitre 20, versets 19 à 31. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là, au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. La bouche de Dieu jaillit la vie, sa parole relève et nourrit. Jésus, Verbe éternel du Père, sois notre pain et notre lumière. La plupart des commentaires modernes du Credo commencent par sa première phrase « Je crois en Dieu », ce qui est normal et logique. Et souvent, l'on s'attarde sur le « je » qui prétend croire, puis sur le mot « croire » lui-même, ce qu'il implique, la foi, la fides que, la fides qua, puis sur Dieu, qui il est, etc. J'ai toujours dit à mes amis que si un jour je devais faire le même exercice, écrire un commentaire du credo et la chose me tente, si jamais ça devait arriver, je commencerais par la fin, la vie éternelle ou l'Église, ces choses si essentielles auxquelles on arrive malheureusement quand tout le monde est fatigué et commence à bâiller. En particulier, je crois en l'Église, c'est la plus centrale et la plus décisive des formules de la profession de foi, et cela dit sans aucun blasphème ni aucun manque de respect au Père, au Fils, à l'Esprit Saint et à tout le reste. Je crois en l'Église est dans tout le credo la phrase la plus rugueuse, la plus charnelle et la plus difficile à avaler. Parce que l'Église, pour beaucoup, et tout au long de son histoire, a toujours été comme une gêne. Elle est cette vieille tante dont vous voulez bien l'héritage, mais qui elle-même parle trop, a une mauvaise haleine et devient encombrante. Car voilà le nœud du problème. Sans l'Église, vous n'avez aucun accès à Jésus. Bon, cela dit, je pense que je l'ai dit trop vite, et parce que je pense que je n'aurai pas le temps d'y revenir aujourd'hui, je dois ajouter ceci. Sans l'Église, vous n'avez aucun accès à Jésus, mais une fois que vous avez eu accès à lui par l'Église, vous pouvez faire de lui ce que vous voulez. Mais le minimum alors, ça serait d'être reconnaissant envers elle. Et justement, pour éviter cette impossibilité de faire autrement, on a inventé 36 000 manières de contourner cette réalité. La première façon, et peut-être la plus répandue, c'est le fait de poser un Jésus sans frontières contre une église au mur trop étroit. C'est le « moi je crois en Jésus, pas en l'église, Jésus oui, l'institution non ». C'est une image séduisante.
Un Christ vêtu de lin blanc, marchant au bord du lac de Galilée ou dans un champ de blé, infiniment libre, parlant d'amour sans exigence, comme un gourou rempli de l'esprit du cannabis. Face à lui, l'Église, avec ses papes pesants, ses doctrines alambiquées, prononcées sur des claquements de dents par de vieux messieurs vêtus de façon bizarre. Ce qu'on oublie dans cette dichotomie facile, c'est une vérité aussi simple que brutale. Je répète, nous ne savons rien de Jésus sans cette Église. Nous ne savons pas ce qu'il a dit vraiment le matin où il prononça le sermon sur la montagne, ni comment il a regardé la femme adultère autrement que par le récit de ceux qui ont construit cette Église. Dès le moment où vous prenez une Bible dans la main, vous en devez tellement à cette Église que le fait même de dire ensuite « Moi je garde ce que disent les évangiles, mais je ne veux pas de l'Église », cette phrase n'a même plus aucun sens. Parce que ce que disent les évangiles, c'est encore l'Église qui dit que c'est Jésus qui l'a dit. Le visage de Jésus, nous ne le connaissons que par le portrait qu'en a fait l'Église. J'ai dit récemment à une amie, au milieu d'une discussion où des bâtons s'étaient rompus, si l'Église catholique n'existait pas, tu ne serais pas catholique. Ça ne veut pas dire que tu ne serais rien, non, il y a des tas de gens qui ne le sont pas et s'en portent bien. Mais ça veut dire, sans cette Église, vous auriez de Dieu une idée différente de celle que vous avez et un rapport à lui différent de celui que vous chérissez, vous et moi. Qui a décrété que l'évangile de Thomas était trop brumeux pour être lu à la messe? L'évêque. Qui a dit que l'Apocalypse de Jean, malgré ses dragons bizarres, faisait autorité? Le Concile. Sans l'autorité rugueuse de l'Église, nous n'aurions même pas un Jésus mystique stable à contempler. Nous aurions 1000 Jésus différents, taillés sur mesure pour nos rêves. Vouloir Jésus sans l'Église, c'est vouloir la lumière d'une bougie en refusant la cire qui la porte et la mèche qui se consume. C'est vouloir entendre une symphonie en supprimant l'orchestre. Si vous gardez le code civil et que vous abolissez d'État, ce code a des chances de ne servir à rien. Voilà. Comme il en est ainsi, la deuxième dérobade, c'est de dire « Oui, je sais que j'en dois beaucoup à l'Église, mais mon Église à moi, ce n'est pas cette Église visible, sale et cabossée. La véritable Église, c'est la communauté invisible de tous les hommes de bonne volonté, de tous ceux dont le cœur est attaché à Jésus, etc., etc. » L'idée est alors souvent de vouloir se considérer soi-même comme membre de cette Église spirituelle. Cette position, même si elle est vraie et a du sens, pose des problèmes plus graves encore. Son premier défaut, évidemment, c'est qu'elle est prétentieuse et orgueilleuse. Pendant que nous tous ici-bas, nous nous battons, nous tombons et nous relevons, vous voilà donc vous, toutes spirituelles. On a envie de dire, tant mieux pour vous et de balayer ça d'un revers de main, n'est-ce pas? C'est ensuite que cette Église existe bel et bien, mais elle n'est connue que de Dieu seul. Vous et moi, nous n'avons donc aucun moyen de la connaître, à moins de prétendre partager le point de vue de Dieu de façon si intime que vous voyez les choses comme lui. Mais c'est surtout que cette position peut devenir un oreiller de paresse. Si mon Église est invisible, je n'ai plus à me soucier de ce que dit l'Église visible. Je n'ai plus à me frotter aux frères qui m'énervent dans l'assemblée du dimanche. Je peux communier avec l'univers, avec les arbres, avec les étoiles, dans une grande lumière mystique qui m'éblouit et m'apaise, mais ne me contredit jamais. C'est possible et il y en a qui vivent de ça. C'est quelque chose, mais ce n'est plus le christianisme. Ce magma invisible est trop commode pour une religion dans laquelle la grâce vous attrape par la peau du cou et vous plonge dans une eau sale pour vous laver du péché. Le théologien allemand, Erich Peterson, un de mes saints patrons devant l'Éternel, disait pour cette raison, c'est dans l'Église visible qu'il s'agit de croire. C'est devant elle, après avoir vu tout ce dont elle est faite, et croyez-moi, Peterson en a bavé lui-même, c'est devant elle qu'il faut continuer à dire « je crois en l'Église ». Faire autrement, c'est aimer l'humanité pour ne pas avoir à supporter son voisin.
L'image que j'aime à utiliser est la suivante. Vous avez une échelle qui vous permet de monter haut, de voir par-dessus le mur. Vous gagnez assez de hauteur, la vue est belle. Mais voilà que dans un moment d'inconscience, vous voulez vous débarrasser de l'échelle tout en maintenant la vue que vous avez gagnée grâce à elle. Dans mon exemple, il y a un mur, donc vous répondrez en hâte, oui, mais je vais m'appuyer sur le mur. Oui, mais vous n'avez pas pensé au moment où il vous faudra redescendre sur terre, n'est-ce pas? Sans compter que dans le cas Jésus-Église, il n'y a même pas de mur où se poser. Cela dit, je ne suis pas en train de faire l'apologie de l'Église, d'une Église qui parfois ressemble à tout sauf à ce qu'on attendrait d'elle. Ce que je veux dire est très simple et très factuel, et je reviens à Peterson. Dire je crois en l'Église, c'est dire je crois en l'Église visible, avec son poids, ses péchés, ses lenteurs, ses compromissions. Lorsqu'un chrétien dit je crois en l'Église, il dit qu'il accepte le bois rugueux de l'histoire parce que c'est sur ce bois-là que le Verbe a cloué son amour pour que nous puissions le toucher ici et maintenant. Pourquoi je démarre ainsi aujourd'hui sur des chapeaux de roue? Parce que c'est là le dilemme que Thomas doit affronter dans l'évangile de ce dimanche. On a souvent réduit Thomas à quelqu'un qui doute et l'épisode du 20e chapitre de Jean est généralement lu comme la victoire de la foi sur le doute. On en a fait le patron des hésitants, des rationnels, de ceux qui ont besoin de preuves tangibles. Je vous renvoie d'ailleurs sur ce point à mon commentaire de l'année dernière. Les disciples sont réunis, porte close dans la crainte des Juifs. Jésus se tient au milieu d'eux, montre ses mains et son côté. Ils voient, ils croient, ils se réjouissent. Puis vient le moment où ils annoncent la nouvelle à Thomas qui était absent. Nous avons vu le Seigneur. Retenez cette phrase. La réponse de Thomas n'est pas celle d'un homme qui demande humblement à vérifier. Elle est une fin de non-recevoir brutale. Si vous regardez le texte de près, Thomas ne doute pas. Il ne dit pas qu'il n'y a pas de preuves suffisantes. Il refuse de croire. Et dans l'évangile de Jean, refuser de croire n'a souvent rien à voir avec des preuves suffisantes ou pas. Prenez par exemple l'histoire de l'aveugle de naissance. Les preuves ont beau être là, celui qui refuse de croire refusera de croire. Le mot que Jésus dit à Thomas et qui est souvent traduit par incrédule dans cesse d'être incrédule, le mot grec apistos veut dire celui qui a refusé de croire, celui qui refuse la foi. Et ce que Thomas refuse ici, et c'est là tout l'enjeu, c'est le témoignage de la communauté réunie, le témoignage de l'Église née le soir de la résurrection, au milieu de laquelle le Seigneur, toutes portes et fenêtres closes, était là, debout. Ici encore, le verbe que Jean utilise pour dire cette apparition soudaine du ressuscité au milieu de ses disciples, c'est un mot qui fait référence à la fois à la résurrection, comme si Jean disait, pendant qu'ils étaient réunis, Jésus fut ressuscité au milieu d'eux. Et le mot fait référence à la fois à l'épisode du temple au chapitre 2, où Jésus avait prophétisé, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Incident après lequel Jean, l'astucieux écrivain, avait ajouté, comme pour anticiper de loin ce qui se passe aujourd'hui, quand il ressuscita d'entre les morts, ses disciples comprirent ce qu'il voulait dire. Jean chapitre 2, versets 19 à 21. Ce qui se passe lorsque Jésus apparaît au milieu de ses disciples aujourd'hui, le soir de la résurrection, c'est bien plus qu'une visite de courtoisie ou même une volonté de leur donner des preuves de sa résurrection. C'est le temple nouveau et le peuple nouveau qui habite désormais ce temple, c'est l'Église donc qui naît. Notez que dans l'évangile de Jean, dans l'extrait que nous avons écouté aujourd'hui même, la Pentecôte a lieu le même soir. Jésus souffle sur eux. Là encore, Jean utilise un mot qui n'apparaît que 3 fois dans toute la Bible. Les 2 autres fois étant à la création, quand Dieu souffla la laine de vie dans l'homme, et la 2e fois dans l'histoire des ossements desséchés chez Ézéchiel. Ce qui s'est passé en l'absence de Thomas, c'est donc l'Église qui est née,
avec le signe le plus éclatant de sa vitalité, le Seigneur qui littéralement ressuscite au milieu d'elle, lui donnant ainsi donnant la capacité à la communauté de donner son tout premier témoignage, sa toute première annonce, et s'est adressé à Thomas: nous avons vu le Seigneur. L'Église dans cette scène n'est pas une institution qui viendrait s'ajouter après coup à l'expérience pascale. Elle est le fruit direct de la présence du ressuscité et du don de l'Esprit. C'est le témoignage de ce « nous avons vu le Seigneur » qui est la définition même de l'Église, autant que son témoignage premier et unique. C'est cela que Thomas refuse. Il refuse la médiation de la communauté. Le témoignage de ses frères, pourtant unanime, ne lui suffit pas. Ce que veut Thomas, c'est un accès à Jésus qui ne passe pas par la communauté rassemblée. Il veut le Jésus des jours de Galilée, qu'on peut toucher en chair et en os. Vu sous cet angle, Thomas est donc le premier à dire la fameuse phrase « Jésus oui, l'Église non ». Et c'est cela que, dans l'évangile de Jean, Jésus veut guérir chez vous et chez moi, chez les croyants à venir. La réponse de Jésus à Thomas est en toute subtilité. Première étape, il ne va pas le voir individuellement. C'est important. Le Seigneur n'est pas allé se montrer à Thomas en solo. Il aurait pu aller à sa rencontre, comme avec Marie-Madeleine, un jour où il marchait et méditait dans la forêt. Non, il attend le 8e jour, c'est-à-dire le jour de la prière commune, du rassemblement communautaire, et c'est là que, de nouveau, il ressuscite au milieu d'eux et s'adresse à Thomas. Là où 2 ou 3 sont rassemblés, c'est là qu'est le Seigneur ressuscité. Deuxième étape, que fait Jésus lorsqu'il apparaît 8 jours plus tard? Il accède à la demande de Thomas et reprend même les mêmes mots. Avance ta main, mets-la dans mon côté. Mais ne lisez jamais Saint Jean en oubliant qu'il est le champion de la double signification. Quand il dit renaître de nouveau, Nicodème n'y voit que du feu. Quand Jésus reprend donc les paroles de Thomas, dit Sandra Schneides, c'est pour l'amener ailleurs. Le côté dans lequel Jésus invite à mettre la main, c'est le côté d'où ont jailli le sang et l'eau, les symboles même de l'Église. L'eau renvoie au baptême, à la naissance d'en haut, dont Jésus avait justement parlé à Nicodème. Le sang renvoie à l'Eucharistie, à la chair et au sang donnés en nourriture pour la vie du monde. Le côté ouvert du Christ est donc la source d'où jaillit la communauté des croyants. C'est du côté du nouvel Adam endormi dans la mort que naît la nouvelle Ève, l'Église, épouse et corps du ressuscité. Inviter Thomas à mettre sa main dans le côté, ce n'est donc pas lui proposer une vérification anatomique, c'est l'inviter à entrer dans la vie même de la communauté, à plonger sa main et toute sa personne dans la source des sacrements, dans le fleuve de vie qui s'écoule du temple nouveau qu'est le corps glorifié du Christ. Toucher le côté du Christ, c'est entrer en contact avec la réalité vivante de l'Église qui est née de ce côté ouvert et qui ne cesse d'en recevoir la vie. Thomas, en refusant le témoignage de la communauté, s'était tenu à l'écart de cette source. Jésus le ramène au centre, non pas en lui donnant une preuve privée qui le dispenserait de croire avec les autres, mais en l'invitant à s'abreuver à la source commune, celle qui coule au milieu de l'assemblée des frères. Le troisième et dernier niveau de ce dépliement du sens, c'est le surnom même de jumeau que Jean ne cesse de coller à Thomas. Il ne s'agit pas seulement d'un état civil antique, d'une curiosité biographique. Si on prend encore en compte que Jean est l'évangéliste des doubles niveaux de signification, alors on peut se demander si ce surnom ne dit pas quelque chose de l'identité profonde du personnage et à travers lui, de la condition de tout croyant, c'est-à-dire de vous et de moi. On a proposé plusieurs interprétations de cette réalité. En cohérence avec tout ce que j'ai raconté jusqu'ici, voici ma piste. Thomas est jumeau, mais son double n'apparaît jamais. L'Évangile ne nous parle ni d'un frère ni d'une sœur qui l'accompagnerait, ou s'il en a, c'est une chose si inintéressante que Jean n'a pas jugé bon de nous le dire. Et ça veut dire que c'est Thomas en lui-même qui est un être double.
Il porte en lui-même deux parts qui se font face et qui entretiennent un dialogue silencieux. On peut tenter d'identifier ces deux visages de son identité de jumeaux. Thomas est identifié d'abord comme l'un des 12. Il appartient donc au groupe des compagnons historiques de Jésus, ceux dont le rapport à Jésus passe par le voir, le toucher, l'entendre, et c'est un mode de rapport avec ce que Jean appelle la chair, la personne mortelle de Jésus. Quand Thomas affirme qu'il veut voir et toucher, là où nous pensons au médecin légiste qui veut vérifier les choses, c'est sûrement à ça qu'il fait allusion. Mais il a beau être l'un des 12, il est le seul qui n'était pas avec eux lorsque Jésus est venu le soir de Pâques. Il est avec eux, c'est son premier visage, le premier visage de son identité, et en même temps, il n'est pas avec eux, et c'est son deuxième visage. Par le premier aspect, il est du côté de ceux qui ont vécu sous le régime du rapport direct, et par le second aspect, il est du côté de ceux qui doivent vivre par la foi, c'est-à-dire sans avoir vu. Par le premier visage, il est du côté des apôtres, par le second, il est de notre côté, à vous et à moi. Et sans faire semblant, il le vit de façon très profonde. Par le premier visage, il est du côté des seuls qui étaient autorisés à dire « Jésus oui, l'Église non », parce que l'Église n'existait pas encore. Et par le deuxième visage, il est du côté de ceux qui, en disant ça, montrent qu'ils ne sont que des pagailleurs, comme lui-même l'a été, un court instant. Par un visage, il a bénéficié de la première béatitude « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez ». Et par l'autre visage, il bénéficie de la deuxième béatitude, heureux les yeux qui ne verront pas, mais croiront. Il est donc à la fois un témoin de la première heure et un absent de l'expérience fondatrice de la communauté post-pascale qui n'a que des on-dit qu'il peut accepter ou refuser. Il est un jumeau. Entre parenthèses, c'est le même mouvement que fait Marie-Madeleine une semaine avant, dans le même chapitre, et à qui Jésus, de façon plus explicite, dit « Ne me touche pas ». Et ça ne veut pas dire « Ne me touche pas », ça veut dire « Ce n'est plus comme ça que tu me trouveras ». Et à la question de Madeleine, « Où est le corps du Seigneur ?» Jésus avait répondu « Va voir mes frères et mes sœurs ». Ce qui veut dire en résumé « Va à la messe ». Ce qui est remarquable chez Thomas, c'est qu'il est à lui seul les deux. Et c'est en cela qu'il est jumeau. Et c'est en cela que le vrai croyant est toujours lui aussi un jumeau. Oui, vous et moi, nous sommes des jumeaux, et notre second, c'est l'Église. Elle est pour nous le double qui nous fait défaut. Elle est la part qui a vu, qui a touché, qui a entendu, et qui, dans ces histoires innombrables où le Seigneur est ressuscité au milieu d'elle, nous redit depuis 2000 ans, nous avons vu le Seigneur. L'Église n'est pas seulement un groupe qui nous transmet une information, elle est véritablement notre jumeau, celle qui porte en elle la mémoire vive de la rencontre pascale et qui nous la communique pour que nous puissions à notre tour entrer dans la foi. L'Église est à la fois la communauté de ceux qui ont vu, en la personne des apôtres, des premiers témoins de tous ceux qui ont transmis le dépôt de la foi, et la communauté de ceux qui croient sans avoir vu, nous-mêmes et tous les croyants de l'histoire. Elle est le double que Dieu nous donne pour que nous ne soyons pas réduits à notre seule partialité. Elle nous dit ce que nous n'avons pas vu. Nous répondons par la confiance ou par le refus. Mais si nous répondons par la confiance, alors nous devenons avec elle un seul corps, une seule foi, une seule expérience du ressuscité. C'est elle le seul corps du Christ que nous pouvons toucher. Toucher le Christ aujourd'hui, ce n'est pas mettre la main dans ses plaies physiques, c'est plonger sa vie dans la communauté qui est née de son côté ouvert, c'est recevoir les sacrements qui en jaillissent, c'est aimer les frères pour lesquels il a donné sa vie. Ainsi, lorsque nous disons « je crois en l'Église », nous ne disons pas que nous croyons en une organisation parfaite ou en des hommes impeccables, ou que nous vénérons une institution, mais que nous reconnaissons cette institution dans sa matérialité même, comme le corps que le ressuscité s'est donné pour continuer à se rendre présent au cours de l'histoire. Sans elle, nous serions comme Thomas avant sa conversion. Nous chercherions un Christ
que nous ne pourrions jamais atteindre parce que nous le chercherions là où il n'est plus. Avec elle, chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie, chaque fois que nous entendons la parole du pardon, chaque fois que nous nous rassemblons au nom de Jésus, nous l'entendons toujours et d'abord nous dire « Nous avons vu le Seigneur » et ensuite seulement nous pouvons dire « Mon Seigneur et mon Dieu ».